السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, notre frère Mohamedou qui avait l'habitude d'assister au Durus se rétablit petit à petit. Il était il y a de cela quelques jours dans le coma, et pour l'avoir visité aujourd'hui, alhamdulillah, il va un peu mieux. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahu wa yashfiya mardana wa marda al-muslimin. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره لبعض آيات القرآن، وما زلنا في آية البقرة التي تحذر من السحر وتبين حكم الساحر وفعله. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والعشرون أن عقوبة المعصية قد تكون أكبر مما يظن العالم. الرابعة والعشرون أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل من الله. الخامسة والعشرون أن من النعم تعذيب العبد بذنبه في الدنيا. السادسة والعشرون حسن الظن بالله. L'auteur rahimahullah ta'ala continue à citer les leçons que l'on tire de ce passage de Sourate al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal nous montre la gravité de la sorcellerie, l'égarement du sorcier et son jugement, al-kufr, iyadhan billah. Donc 13e, ou bien plutôt le 23e point, est que la punition qui résulte du péché peut être plus importante et plus grave que ce que pense la personne de science. 24e point, l'acceptation du repentir sans châtiment au préalable n'est pas une chose qui est accordée à toute personne, mais c'est plutôt une faveur et une grâce qu'Allah accorde. Dire la personne qui, après avoir fait un péché, se repent, puis Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir sans avant le châtier, ça c'est pas un acquis, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur. Sinon, il se peut que la personne ait à subir les effets de ses péchés fi dunya, na'am, il se repent, mais il a quand même les effets du péché. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde ses grâces et ses faveurs à qui il le veut subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah pardonne directement la personne sans la châtier, ça c'est une faveur et une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit rahimahullah ta'ala, 25e point, ou plutôt 25e point, que parmi les bienfaits qu'on accorde au serviteur, c'est qu'il reçoit le châtiment dans ce bas monde. C'est qu'il reçoit le châtiment de son péché dans ce bas monde. En d'autres termes, lorsque la personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, elle peut soit être éprouvée dans ce bas monde, soit être éprouvée dans l'au-delà, soit dans les deux mondes. Le fait qu'on lui met son épreuve et son châtiment et sa douleur dans ce bas monde, pour lui épargner cela dans l'au-delà, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le châtiment de l'au-delà, il est plus douloureux et plus durable. Il est plus douloureux et il est plus durable. Donc vaut mieux subir dans ce bas monde pour être épargné dans l'au-delà que le contraire. Le 26e point, husnu dhanni billah, le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de désespérer de la miséricorde d'Allah
ça fait partie des grands péchés. Quels que soient les agissements du serviteur, il ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Mais un point très important, ça ne fait pas partie de la bonne opinion d'Allah que de rester dans le péché en espérant être pardonné. Celui qui a une bonne opinion d'Allah, il délaisse le péché, puis il espère qu'Allah le pardonne. Et celui qui fait une bonne action, ou bien celui qui a une bonne opinion d'Allah, il agit, il fait le bien, puis il espère qu'Allah accepte de lui. Quant à celui qui reste dans les péchés et qui ne fait pas les bonnes actions, puis il dit j'ai une bonne opinion d'Allah, Allah va me donner le bien, Allah va me pardonner mes péchés, on n'appelle pas cela husnul dhann. Ça s'appelle tamanni. C'est de l'illusion, c'est pas de l'espoir qu'on place en Allah subhanahu wa ta'ala quant à l'acceptation des bonnes actions et la récompense, ou quant au pardon pour le délaissement des péchés et le repentir. Donc celui qui a une bonne opinion d'Allah, il délaisse le péché, il espère qu'Allah azza wa jal lui pardonne ses péchés et lui accorde le bien par la suite. السابعة والعشرون القاعدة التي هي خاصية العقل وهو ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهما وتفويت أدنى الخيرين لتحصيل أعلاهما. Le 27e point, c'est une règle qui nous dit que parmi les points les plus subtils de la bonne raison de l'homme, parmi ce qui montre son intelligence, cette règle, qui est le fait que lorsque deux mâles se présentent devant toi, tu choisis le moindre. Tu n'as pas le choix si ce n'est de commettre l'une de ces deux actions. Les deux sont mauvaises. Tu choisis quoi? Tu choisis le moins pire. Tu choisis le moins pire. Afin de repousser le pire. Ça, c'est lorsqu'il y a deux mauvaises choses. Tu n'as pas le choix. Tu choisis la chose qui est la moins grave. Par exemple, le fait de manger du porc, c'est haram. Mais la personne n'a rien, et si elle ne mange pas, elle va mourir. Alors elle mange le peu qui va la maintenir en vie. Elle mange le peu qui va la maintenir en vie, car là c'est un cas de force majeure. De mourir, de se laisser mourir, c'est un mal, et de manger du porc, c'est un mal. Mais le moindre mal, c'est quoi? C'est de manger du porc. Le moindre mal, c'est de manger du porc. De l'autre côté, lorsque il y a deux biens, deux bonnes choses, et que tu ne peux en faire qu'une, qu'est-ce que tu fais? Tu vas choisir le meilleur de ces deux choses-là, et tu vas perdre la moins bonne. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala donne des exemples de cela dans certains de ses livres. Le plaisir, c'est un but recherché par tous. La personne qui désobéit à Allah azza wa jalla, elle cherche un plaisir. Donc il a le choix de prendre ce plaisir dans ce bas monde, ou bien de supporter la douleur du délaissement de la passion. Et il a le choix de supporter la douleur du délaissement de la passion pour avoir ce plaisir du paradis et de l'obéissance d'Allah azza wa jalla. Le plus intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir mal dans ce bas monde en délaissant ce mal, cette passion, pour avoir le plus grand plaisir du paradis et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas choisir un plaisir éphémère pour un châtiment durable. Il ne va pas délaisser un plaisir éternel pour un plaisir éphémère. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى nous dit القاعدة التي هي خاصية العقل. Ça, c'est ce par quoi se distinguent les gens dans leur intelligence. C'est savoir se comporter dans ces cas de figure. الثامنة والعشرون أن السحر نوعان. Le 28e point, c'est que la sorcellerie est de deux sortes. La sorcellerie est de deux sortes. وَالسِّحْرُ كُلُّهُ كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Et la sorcellerie, c'est que de la mécréance. Mais il y a deux sortes. La première sorte, on l'appelle التخييل, c'est de l'illusionnisme. C'est de l'illusionnisme. C'est-à-dire ليس له حقيقة على الأعيان. نعم. في ماذا؟ في القتل أو التمريض أو ما أشبه ذلك. Ça n'a pas d'effet réel en vrai sur la personne.
Naam, ça ne la rend pas malade, ou ça ne la tue pas, ou bien ça ne sépare pas entre l'homme et son épouse. Ça n'est qu'illusion. C'est ce qu'on appelle le takhyil. Quel peuple pratiquait ce type de sorcellerie? Hein? Indaman. Quel peuple pratiquait cela? Le peuple de Pharaon. Naam, le peuple de Pharaon, comme c'est connu dans Surat Taha et dans d'autres sourates du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ بِسِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Lorsqu'ils sont venus pour défier Moussa alayhi salam, alors que Pharaon avait réuni l'ensemble de ses Sahara, naam, dans certaines versions ils étaient des milliers, naam, 10 000 ou 20 000, naam, j'ai oublié le chiffre qu'il cite, contre Moussa alayhi salam, naam, et avec leur sorcellerie, ils ont fait voir aux gens que c'était des serpents et des choses semblables. Mais en vérité, c'était du sihr. Naam, c'est de la sorcellerie qui est faite au regard des gens. Ils pensent voir quelque chose, mais en vrai, ça n'est pas le cas. Ça, c'est ce qu'on appelle le sihr at-takhyili. C'est de l'illusionnisme. Naam, comme ce qu'ils font dans certains spectacles. C'est du sihr. Naam, c'est pour ça que de regarder le cirque et ces genres de choses, c'est un charr. Et c'est proscrit. La deuxième sorte de sihr, c'est ce qu'on appelle le sihr al-haqiqi. Naam, il est réel, c'est-à-dire qu'il a un effet réel sur les gens. Ils peuvent tomber malades, ils peuvent mourir. يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ça peut mettre de l'inimitié, de la haine entre l'homme et son épouse, alors qu'on connaît tous le lien solide qu'il y a dans les couples, comme Allah nous dit en Coran, وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ أو ماذا مودة ورحمة. نعم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم, Allah a mis de l'amour et de l'affection et de la miséricorde entre l'homme et son épouse. Ce lien est très fort, il y a une entente. Ben sahir, de par son sihr, par sa sorcellerie, il sépare entre ses bien-aimés. Naam, et il met de la haine entre les bien-aimés par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Donc ça a un effet réel. Ça a un effet réel. Et c'est pour cela qu'il nous a été légiféré al-ta'awudh billah, le fait de chercher protection auprès d'Allah. Naam, il nous a été légiféré par exemple de lire al-mu'awwidhatayn, qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Naam, tu cherches protection auprès d'Allah contre les sorciers et contre les sorcières. Donc ça a une haqiqa. Naam, c'est une chose qui existe, qui est réelle. Mais est-ce que ça peut nuire indépendamment de la volonté d'Allah? Non. Naam, ça ne peut pas nuire indépendamment de la volonté d'Allah, comme cela viendra dans les fawaïd, insha'Allah ta'ala. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit التاسعة والعشرون أن له تأثيرا لقوله يفرقون به بين المرء وزوجه. 21e point, c'est que la sorcellerie a un effet. Naam, car Allah nous dit, selon la traduction, il sépare entre l'homme et son épouse. Il sépare entre l'homme et son épouse. بين المرء وزوجه. Et ici on voit que le mot zawj en arabe, il est utilisé pour l'époux et pour l'épouse. Naam, c'est pas une faute de dire az-zawj pour parler de la femme, de l'épouse. Naam, comme Allah Azza wa Jalla a dit à Adam, ukhruj anta wa zawjuka. Naam, donc le mot zawj en arabe, il est utilisé pour l'époux et pour l'épouse. Tu n'es pas obligé de dire zawja avec atal marbuta. Naam, mais az-zawj, c'est éloquent et c'est pour l'homme et c'est pour la femme. Donc la sorcellerie a un effet. Comme on le voit ici, ça peut séparer entre l'homme et son épouse. Wal'iyadhu billah. الثلاثون الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله. Le 30e point, c'est qu'on nous encourage à placer notre confiance en Allah. Pourquoi? Parce que la sorcellerie ne peut avoir d'effet qu'avec la permission d'Allah. Naam. Wa idhnullah ala naw'ayn. Et la permission d'Allah, elle vient dans les textes, elle a deux sens.
نعم elle a deux sens, il y a deux sortes. من يذكرنا بذلك؟ الإذن ينقسم إلى قسمين ما هما؟ نعم الإذن الكوني القدري والإذن الشرعي. جزاك الله خيرا. الإذن, la permission, vient dans les textes, نعم, comme est venu dans les textes al-irada, la volonté. Mais il y a deux types. Il y a la permission dans le sens le destin, le décret. C'est la permission universelle. C'est pas ce que Allah aime forcément, non. Mais c'est tout ce qui se passe, tout ce qui est décrété. On appelle ça al-idhn al-kawni al-qadari. Ça se réalise forcément, mais ça n'est pas forcément aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الإذن الكوني يستلزم الوقوع لا المحبة. Quant au idhn shar'i, c'est ce qu'Allah a permis dans la religion, c'est ce qui est légiféré. نعم يستلزم المحبة لا الوقوع. Allah l'aime, mais ça ne se réalise pas forcément. Ça ne se réalise pas forcément. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla réprimande ou bien blâme les associateurs en leur disant Allahu adhina lakum. Est-ce que c'est Allah qui vous a permis cela ou est-ce que vous proférez des mensonges? Naam. Donc c'est Allah qui décide par le décret est-ce que l'effet de la sorcellerie deviendra effectif ou pas. Le sahir, il a comme volonté de nuire, de faire le mal, de s'aimer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jalla. Mais est-ce que ça se passe forcément lorsqu'il fait le sort? Non. C'est Allah qui décide est-ce que cela va se passer ou bien, en d'autres termes, avoir un effet sur celui qui est visé par la sorcellerie ou non. Naam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient l'ordre tout entier. Pour une sagesse, Allah Azza wa Jalla laisse cela se dérouler et par moments il préserve celui qui a été visé par cette sorcellerie. En sachant, toi le serviteur, que la sorcellerie n'aura d'effet qu'avec la volonté d'Allah, tu vas abandonner ton affaire à qui? Tu vas te diriger vers qui? À qui est-ce que tu vas demander l'aide et la protection? Ou bien le secours si tu as été touché? À Allah subhanahu wa ta'ala, car tu sais que ça ne se réalise que si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Al-Hadiyata wa Thalathoun. Et avant cela, une nasiha que j'adresse à ceux qui sont touchés par le sihr ou quelconque maladie, de supporter la maladie, naam, c'est moins douloureux que de supporter le kufr et le shirk billahi al-azim, ou que de supporter an-nar, l'enfer dans l'au-delà. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont touchées par la maladie, elles arrivent par moments à un point de désespoir. Naam, elles disent j'ai tout essayé, naam, j'ai tout essayé et rien ne marche. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Donc, ces gens-là finissent par faire quoi? Se diriger vers des gens qui ont des problèmes dans la aqida, des gens qui font ruqya, mais pas comme Allah Azza wa Jalla l'a légiféré, pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré. Et les gens ont dépassé toutes les limites dans ce domaine-là. Certains ont ouvert des centres, comme des cliniques, naam, de ruqya. هذا الأمر محدث. Ça c'est une innovation, ça n'existe pas dans le din. Naam. Les meilleurs lecteurs du Coran, c'était Sahaba, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils n'ont pas ouvert de centre. Naam, avec des tarifs, la consultation, 1 heure, 2 heures en groupe, une personne, un prix de groupe, et ainsi de suite. Subhanallah. Yutajiruna bi kitabillah. Ils font du commerce avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hada muharram wa muhdath. Ça c'est une innovation dans la religion et c'est haram. Naam, de conditionner de l'argent pour lire le Coran. De conditionner de l'argent pour lire le Coran. Naam. Même salat ou tarawih, tu n'as pas le droit de conditionner de l'argent pour. Yani tu viens, tu fais écouter le Coran aux gens, donnez-moi tant. Là. Naam. Mais man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en même temps a dit celui qui vous fait un bien, dédommagez-le. Naam. Donc toi, tu fais du bien à ceux qui font du bien. Mais que la personne elle-même ibtida'an tashtarit hada ma yasluh abadan. Ça c'est pas permis. Naam, de faire des centres spécialement pour la ruqya, tu mets une pancarte et tu mets des tarifs et tu mets des heures et des prix de groupe et ceci et cela. Naam.
Ils sont arrivés au niveau de faire ruqya par téléphone. Subhanallah, hada, laysat ruqya. Ça, c'est pas une ruqya. Dans ruqya, tu vas postillonner sur la personne et tu vas la toucher de ton souffle. Comment est-ce que tu vas faire ça par téléphone? Naam. Et malheureusement, comme les gens sont dans la détresse, naam, dans l'affliction, ils ne savent plus où aller, ils sont perdus. Dans le désespoir, ils vont chez ces menteurs. Naam. Et ces charlatans. Hada haram. نعم ويسألون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى عن هذه الأفعال. Ils seront questionnés chez Allah subhanahu wa ta'ala sur leurs agissements et la tromperie نعم qu'ils ont mis dans les rangs des musulmans, particulièrement ceux qui sont dans la détresse et ignorants. Amma celui qui est dans la détresse et qui n'est pas ignorant, il sait vers qui se diriger. نعم. Son cœur il se dirige que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il fait les causes qui lui ont été permises. وأنت تحفظ الفاتحة. D'ailleurs, tu mémorises Al-Fatiha. Naam, tu mémorises Al-Fatiha. Et Al-Fatiha, c'est la mère ruqya. Al-Fatiha, c'est la mère ruqya. Comme dans le hadith d'Abi Sa'id, lorsque les compagnons étaient en voyage, l'un d'entre eux a resté Al-Fatiha à quelqu'un en apparence un kafir. Il a resté, c'était un kafir. Et de là, certains savants ont dit que c'est permis de faire ruqya, même à un non-musulman. Naam, il y a un khilaf sur la mas'ala. Ce sahabi a récité sur cette personne. Pourtant, ils ont tout tenté, ils ont tout essayé, aucun remède n'a été profitable. En lui récitant le Fatiha, il a postillonné sur lui. Il lui a resté le Fatiha, il s'est levé comme si jamais il n'avait été malade. Donc, lis, toi, t'es un musulman. Tu lis sur toi, t'es un musulman. Iqra alayk, na'am, wa tawakkal ala Allah. Et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de préserver sa religion, ça passe avant que de préserver sa santé. Na'am. Donc, ne va pas vendre ta religion à un sahir pour penser à la guérison. Là, وَحَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ muharram. Et d'enlever le sihr par le sihr, c'est muharram. Na'am, ça n'est pas permis. Comment est-ce que tu pourrais faire du shirk pour la santé? Ad-din qabla kulli shay. La religion, ça passe avant tout. De rester malade toute ta vie, na'am, doit être préférable à rester dans le kufr un jour. Na'am. Il se peut que la personne fasse du sihr ou du kufr, puis elle décède sur cela. Puis elle délaisse sur cela. Ni la santé elle n'aura eu, ni la religion. Na'am. Donc faites attention. N'allez pas chez les charlatans et ceux qui appellent à la ruqya, na'am, en faisant des prières et ainsi de suite. Maintenant, si tu es dans un besoin et que tu veux demander ruqya à une personne qui a une bonne aqidah, ça n'est pas interdit. Ça n'est pas interdit, mais il ne doit pas conditionner de l'argent. Toi, de toi-même, tu lui donnes. Pour le temps qu'il donne, pour le service, pour. Amma que lui, il conditionne, ainsi de suite, il ne faut pas entrer dans cela, il faut fermer la porte. Il faut fermer cette porte. Certains hommes ont fait ruqya à des femmes, et ils les touchent. Il lui fait ruqya, il met sa main sur sa tête, l'autre met sa main sur sa poitrine, l'autre la frappe, l'autre. Et certaines femmes, maintenant, elles vont chez des gens qui font ruqya sans mahari. Sans mahram. Sans mahram. Et il dit non, c'est pas grave parce que c'est un cas de force majeure, donc a'udhu billah. Des histoires, j'ai honte de les citer parce qu'on a fait le masjid, des gens qui prétendaient guérir de l'infertilité. Ils sont tombés dans des péchés très graves avec ces femmes-là. Et c'est quoi ce sabab? C'est d'avoir ouvert les portes de ruqya d'une manière qu'Allah n'a pas légiféré. Et quand les ulama nous mettent en garde contre un mal, c'est par miséricorde pour nous, parce qu'ils connaissent les conséquences. Eux, ils voient les choses, les fitan de loin. Parce qu'Allah Azza wa Jal leur a basarahum bil haqq. Wallahu musta'an. Al-Hadiyata wa Thalathun, le 31e point. أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله. C'est que parmi ceux qui prétendent avoir la science, il y en a qui ont choisi les livres de sorcellerie aux dépens du livre d'Allah. Ils prétendent avoir de la science, pourtant ils ont préféré les livres de sorcellerie au livre d'Allah, c'est-à-dire Al-Qur'an Al-Majid. Comme on nous a cité dans le verset avant, ماذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, c'est que نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم.
كأنهم لا يعلمون. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient eu la science, Ahlul Kitab. Pourtant, lorsque les preuves leur sont venues, ils ont laissé le livre d'Allah et ils ont choisi cela. Naam. Donc ils prétendent avoir la science. Naam. Et ils ont une partie de science qu'ils ont délaissée et une autre qu'ils ont falsifiée. Mais malgré ça, ils ont choisi les livres de sorcellerie et de suivre ce qui était dicté par les sorciers. Et ils ont laissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Vous allez assurément, vous allez suivre les pas ou bien la tradition de ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les gens du livre. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu fi jurhi dabbin la dakhaltumuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit assurément vous allez suivre les traditions de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les gens du livre. Pas à pas, en pan après en pan, au point même que s'ils rentrent dans le trou, na'am, dans les arbres ou dans l'animal, vous allez faire pareil. Na'am, vous allez faire pareil. Et c'est connu qu'ils ont délaissé le livre d'Allah et ils ont suivi les livres de sorcellerie et ils ont falsifié. Donc nous, on ne doit pas se sentir à l'abri, on doit chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas faire comme ils l'ont fait. الثانية والثلاثون أنهم يعارضون به كتاب الله. Le 22e point, c'est que avec ce faux et les livres de faux et de sorcellerie, ils viennent contredire le livre d'Allah. Ça, c'est parmi les choses les plus étonnantes. De laisser le livre d'Allah, dans lequel il y a la guidée et la voie, la science utile, il y a tout le bien. Ils laissent le livre d'Allah et ils vont dans les livres de qui? De sorcellerie qui ont été dictés par qui? Qui ont été dictés par al-shayatin. Naam, ça fait partie des choses les plus étonnantes parmi les agissements des gens qui ont reçu pourtant la science. الثالثة والثلاثون أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. Le fait de suivre un autre livre que le livre d'Allah n'est qu'égarement. Le fait de suivre un autre livre que le livre d'Allah n'est qu'égarement. Tout livre qui a été révélé avant le Coran a été abrogé de par la révélation du Coran. Et ce que nous avons retenu, qui n'a pas été abrogé, on le prend du Coran. On le prend du Coran. Ce qui est venu dans les livres avant le Coran, soit c'est resté par l'approbation du Coran, soit ça a été abrogé de par le Coran, naam, mais en aucun cas tu n'as droit de suivre un autre livre que le Coran. En aucun cas tu as le droit de suivre un livre en dehors du livre d'Allah Azza wa Jal, al-Qur'an. Et soit ça a été falsifié aussi, soit ça a été falsifié. Certaines personnes suivent les livres passés, et ça c'est un khata, c'est une erreur évidente. D'autres personnes font de nouveaux livres, naam, et délaissent le Coran. Font de nouveaux livres et délaissent le Coran. Ils écrivent eux-mêmes des livres. Certains disent j'ai vu en rêve kada wa kada, on m'a dicté dans mon rêve kada wa kada. Naam, min al-abatil wal akadhib. D'autres eux-mêmes l'écrivent. Naam. Tous ces livres-là, c'est des abatil et des aqawil que l'on doit délaisser. Naam, que l'on doit délaisser. Et le Coran, c'est un livre de guidée. C'est un livre de science. Et Allah Azza wa Jalla a garanti à celui qui suivra le Coran de ne pas s'égarer et de ne pas être triste. Il ne sera pas égaré ni triste. C'est-à-dire qu'il sera guidé et heureux. C'est-à-dire qu'il sera guidé et heureux. Tout cela en se cramponnant, en s'attachant, en prenant comme guide Al-Qur'an al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Taraktu fikum shay'ain lan tadillu
in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous resterez accrochés à ces deux choses. Le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, wa sunnati et ma sunna. Naam. Donc dans ça, il y a la garantie. Il y a la garantie contre l'égarement et contre la tristesse. الرابعة والثلاثون لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك. الخامسة والثلاثون أن فساد العلماء يفسد الرعية. السادسة والثلاثون أن السحر وقع في زمان الخلفاء أو خلافة النبوة حتى أن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد. السابعة والثلاثون أن الحسد سبب لرد كتاب الله. الثامنة والثلاثون أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله. التاسعة والثلاثون أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. والأربعون أنه من أخلاق اليهود. الحادية والأربعون أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. Donc le 34e point, ne te sens pas à l'abri d'ouvrir n'importe quel livre. Fais attention aux livres que tu ouvres. Et fais attention à celui qui prétend avoir la science. C'est-à-dire, tu ne dois pas confier ta religion à n'importe quel livre, ni à n'importe quelle personne qui dit avoir de la science. C'est pas parce qu'il y a un livre qui a un beau titre que tu dois l'ouvrir et lire dedans. Là, tu dois sélectionner les livres. Parce que c'est un rapport avec ta religion. Naam, c'est un rapport avec ta religion. Et si tu ouvres un livre où il y a de l'égarement, il se peut que cet égarement pénètre ton cœur et affecte ta croyance, tes actions, tes adorations. Donc tu ne dois lire que les livres, naam, qui sont écrits par les gens de la sunna premièrement, et deuxièmement, qui ont été où tu as entendu les éloges des personnes de confiance. Et c'est pareil pour les gens. C'est pas toute personne qui met un qamis de qui tu peux prendre le ilm. C'est pas toute personne qui vient par exemple d'Arabie Saoudite dont tu peux prendre le ilm. C'est pas toute personne qui est imam dont tu peux prendre le ilm. Là, tu dois prendre le ilm de la personne qui a à la sunnah, qui a du ilm à donner, et dont on a confiance en son sa religion, sa religiosité. Si la personne a du ilm mais qu'elle n'a pas l'istiqama, si la personne a du ilm mais qu'elle n'est pas à la sunnah, tu fais attention et tu t'éloignes. Tu fais attention et tu t'éloignes. Si la personne est à la sunnah mais qu'il n'a pas de ilm à donner, la personne qui ne possède pas une chose ne peut pas la transmettre. La personne qui ne possède pas une chose ne peut pas la transmettre. Qu'il ait du ilm ou bien qu'il puisse transmettre la parole des ulama, s'il n'a ni l'un ni l'autre, tu ne peux prendre sa science. Donc ça, c'est un point très important. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les plus prédécesseurs disaient: Inna hadha al-ilm dinu, fanzur amman ta'khudhu dinakum. Na'am, ta'khudhuna dinakum. Cette science, c'est une religion, c'est votre religion. Donc faites attention, de qui est-ce que vous prenez cette science? De qui est-ce que vous prenez cette science? Na'am. Et combien sont ceux qui étaient à la khayr ou à la istiqama, puis après avoir participé aux assises des personnes, des passions, de l'innovation, na'am, en quelque temps, leur cerveau a été sali. On ne va pas dire lavé, il a été sali, na'am, et perverti. Na'am, sali et perverti. Un frère qui a assisté à un cours dans une mosquée chez Ahl Sunnah, il a commencé à fréquenter des gens qui avaient des shubuhat dans le domaine du takfir.
Naam, le fait de rendre mécréant. Naam. Puis, petit à petit, il a commencé à parler sur les ulama de Ahl Sunnah. Il a parlé sur Ibn Uthaymin, sur Ibn Baz et d'autres, en disant ces savants-là, ce sont les savants des gouverneurs. Puis, ils ont parlé sur les ulama qui sont encore vivants, sur Salah Fawzan, sur Abdel Muhsin Abbad, le Mufti, et ainsi de suite. Puis, sur d'autres savants, et ainsi de suite. Au final, ils se sont mis à dire, ils sont arrivés au point de dire qu'il n'y a plus de ulama ni en Arabie Saoudite, ni dans tel pays, ni dans tel pays. Et que les ulama, les vrais savants, ils sont en prison. Naam, les ulama, les vrais savants, ils sont en prison. Cette personne, on lui dit, est-ce que toi tu fais partie des ulama pour les reconnaître? Toi, tu es ignorant, comment je peux savoir qui est l'al? Naam, à l'image d'un homme de la masse. Il dit, lui c'est un excellent médecin, lui c'est un mauvais médecin. Lui c'est un excellent chirurgien, lui c'est un mauvais chirurgien. On lui dit, sur quoi tu te bases pour dire ça? Sur ton odorat, sur quoi? Naam. Il dit, non, lui je le sens pas, lui je le sens. Ya akhi, anta lesta kalban. T'es pas un chien pour te baser sur ton odorat. Yani l'ilm, c'est le Coran wa sunnah. Wa aqwal as-sahaba. L'ilm, c'est qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba. C'est pas je pense, ainsi de suite. Naam. À notre époque, on a beaucoup de gens qui voient. Hein? On a beaucoup de gens qui voient. Alors qu'il y a beaucoup d'aveugles. Il dit non, lui je le sens pas, lui je vois pas, lui je vois. Moi je vois ça, moi je vois ça. T'es qui toi pour voir? Naam. Même avec des lunettes tu vois mal. Comment ça tu vois? Qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba. Non, il dit non, moi je vois ça. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais moi ça me convainc pas. Un jour un frère a dit ça. Ouais, mais moi je suis pas convaincu. Qala Rasulullah, qu'est-ce qu'il répond? Moi je ne suis pas convaincu. Allahu Akbar. Nous on est venu pour te convaincre. Istaslim anta abdun lillah. Anta marboub. Toi, tu es un esclave d'Allah, tu es un serviteur d'Allah. Wadhifatuka an tastaslim lillah. Li amri al-shar'i wal-kawni. Ton rôle à toi, c'est de te soumettre à Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas là pour voir, j'ai vu, j'ai pas vu. Naam, que t'aies vu ou que tu n'aies pas vu, ça ne va pas changer notre din. Naam. Il dit je vois ça, je vois ça. Taïb. Si toi tu vois, qu'est-ce qu'on va dire de la vue des ulama? Naam. Les plus grands savants, parmi eux, certains étaient aveugles, comme Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, comme son cheikh Mohammed ben Ibrahim, comme le mufti actuel, Cheikh Abdelaziz, hafidahullah ta'ala. Et toi, malgré la vue qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée, anta a'ma. Malgré la vue qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée, en réalité, tu es aveugle. L'anna al-a'ma haqiqatan, huwa alladhi la yabsiru bi nurillah. Parce que l'aveugle, en réalité, c'est celui qui ne voit pas avec la lumière d'Allah Azza wa Jal, du Coran, de la Sunna. Donc, je vois, moi, je pense, moi. Faut laisser de côté ça. Naam, faut laisser de côté ça. Dans ton din, tu reviens aux ulama, tu poses la question. Ulama rabbani, pas n'importe qui parmi les ulama. Pas les ulama qui eux restent en vie et disent allez vous faire exploser dans tel pays ou dans tel pays. Mais ils sont encore vivants pour le dire. Naam, si c'est un bien, pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vos enfants sont chez vous en train de manger de la viande et vous envoyez les enfants des musulmans pour se faire exploser? Naam. Pourquoi vous allez dans des pays et vous allez tuer les touristes et ainsi de suite et vous laissez vos enfants chez vous? Si ça avait été un bien, vos enfants ne seraient pas chez vous en train de jouer à la console et faire des choses comme ça. Naam. Donc ils envoient les enfants des musulmans pour se faire exploser dans tel pays ou dans tel autre, pour aller tuer des touristes dans des pays, comme ils l'ont fait en Tunisie, Naam, en prétendant être des mujahidoun ou je sais pas quoi, et eux ils sont encore vivants pour manger et boire. Naam. Haoula ulama sou. Ça, c'est les savants de l'égarement, s'ils sont savants. Naam. Ça, c'est les savants de l'égarement, s'ils font partie des savants. Amma ulama ahl sunnah, yad'una ila shay, wa hum awwal man yutabbiq hada. Quant aux ulama de ahl sunnah, ils invitent les gens à une chose, et ce sont les premiers à la mettre en pratique. Ce sont les premiers à la mettre en pratique. Ils appellent les gens tawhid ala sunnah, au bon comportement, et ce sont les premiers à haqqaq tawhid, à parfaire le tawhid. Et à mettre en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à avoir de nobles comportements, de nobles caractères et ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Nas'alullah yahfazana min al-fitan. Et rappelez-moi à la fin du cours de vous parler de la sunna des Khawarij pendant Ramadan. Naam, la sunna des Khawarij pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de redoubler d'efforts dans l'adoration.
On va voir eux c'est quoi leur sunna. Qatalahumullah wa akhzahumullah. Donc la personne elle préserve sa religion en ne lisant pas n'importe quel livre et en n'assistant pas à n'importe quel cours. Un jour un frère min ahli al-bid'a est venu me voir et a dit: comment ça se fait que quand moi je parle, les gens se lèvent, et quand un tel parle, tout le monde vient? Je dis: parce qu'un ta'al al-bid'a, parce que toi tu es sur la bid'a. Naam. Nous on ne cherche pas le groupe, on ne cherche pas le nom, mais plus il y a de monde qui écoute le haqq, plus on se réjouit. Mais c'est pas le but recherché en soi. On veut que les gens soient guidés sur l'islam, sur la sunna, sur le comportement et ainsi de suite. Mais on n'en fait pas un but. C'est-à-dire le but c'est, tu transmets. Si les gens sont guidés, ça c'est chez Allah Azza wa Jal. Naam, ça c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. T'es pas questionné sur le résultat de ton effort, t'es questionné sur ton effort. Il y a des prophètes qui vont venir, suivis de personnes ou d'une ou deux personnes. Naam, est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal fait leur travail? Non. Mais la guidée, c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne possèdes pas ce pouvoir-là. Innaka la tahdi man ahbabt. Donc cette personne-là, voici sa réponse. Pourquoi? Parce que tu n'appelles pas au tawhid à la sunna. Naam. Al-shabab, wal-shuyur, wal-awam, dhaw uqul. Naam. Les jeunes et les personnes âgées et les personnes de la population, ils ont la raison. Donc si tu appelles toi à tes fables et à tes rêves et pourquoi est-ce que tu veux qu'ils assistent à tes cours? Tu veux que les gens tirent profit de tes cours? Qala Allah, qala Rasulullah, apprends, transmets, demande conseil aux ulama, et tu verras que les gens vont se diriger vers ta da'wa, vers ton prêche. Et dans le cas où ils ne le font pas, ne change pas ton prêche pour autant. Ne change pas ton prêche pour autant. Al-Shir Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah ta'ala, c'est l'histoire de quelqu'un qui voyageait. Il y avait à côté de lui une tête parmi les gens de l'innovation. Il lui a dit: tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais je vais te poser une question. Est-ce que tu es convaincu de la voie à laquelle tu appelles? Il a dit non. Il a dit: pourquoi lorsque tu fais ça? Il a dit: tu sais, si je délaisse ce chemin que je prends, les gens vont s'éloigner de moi. Naam. Donc il sait qu'il est sur le faux, mais comme il a beaucoup de suiveurs, il ne veut pas délaisser ça. L'argent, la notoriété, la célébrité, le nombre de vues sur internet, quoi encore, les invitations, les voyages gratuits, naam, et j'en passe. Donc une des causes qui font qu'ils ne veulent pas délaisser, c'est qu'ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont selon eux gagné. Naam, selon ce qu'ils ont selon eux gagné. D'accord? À l'image d'un frère qui n'habite pas loin d'ici, naam, mais il ne vient pas dans cette mosquée, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il a été conseillé sur son théâtre, aslahahullah, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit: oui, mais il y en a qui ont aimé. Hein? Parce que chez eux, une des bases, c'est le chiffre. Une des bases, c'est le chiffre. Donc, sous prétexte que certains ont aimé, on ne regarde pas ce que Allah aime. On ne regarde pas la sunna. Ce que nous dit Qala Allah, Qala Rasulullah, on regarde ce que les gens ont aimé. Les gens, ils aiment la musique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la musique. Hein? Les gens, certains aiment riba. On va faire de l'usure et l'intérêt. Certains aiment tuer. On va faire quoi? On va tuer les gens. A'udhu billah. Nous, on regarde ce qu'Allah aime. On regarde ce que le din nous dicte. Hakada takun musliman. C'est comme ça que tu seras réellement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billah min tariqati ahli al-ahwa. Un point très important, al-khamisata wal-thalathun, c'est que l'égarement du savant cause ou bien provoque l'égarement du peuple. Naam. Si un savant s'égare, ça a des répercussions très graves sur la population. Pourquoi? Parce que de tout temps, les gens sont accrochés aux ulama. Que ce soit les ulama de la vérité ou les ulama du faux. C'est une chose que les gens ont. Ils sont accrochés. Si ce n'est que sahib al-sunnah, il fait la part des choses. La chose qui l'immensifie le plus, c'est les textes. Il aime ce savant parce qu'il est sur la sunna. Pas parce que c'est un tel. Naam. Et si ce savant s'égare du Coran et de la sunna, lui, il le délaisse. Pourquoi? Parce que son cœur, il n'est pas attaché à la personne en soi, mais du fait qu'il suit la vérité. On aime les gens proportionnellement à leur suivi de la vérité.
Pas par la couleur, pas par le nom, pas par... Non. Yani c'est mon ami, il est bien, même s'il s'égare, je le défends. Ça, c'est tariqatu ahlul bid'a. Ahlul ahwa. Naam. Ils défendent les plus grandes fautes de leurs amis. Et lorsque l'autre, qu'il n'aime pas, a une petite faute, naam, il sort une cassette sur lui. Naam. Vous voyez qu'on est en l'an 2000 combien? Je ne sais même plus. Yani, sur internet, ينزل يعني درسا عليه. طيب. الله المستعان. نعوذ بالله من اتباع الهوى. Si tu es avec moi, toutes tes fautes sont minimes. Et si tu es contre moi, les fautes les plus minimes deviennent les plus graves. Donc, comme l'a dit le cheikh dans l'explication, les savants ont très 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 lourde responsabilité. Parce qu'ils sont pris en tant qu'exemple par la population. Si l'un s'égare, ben les autres vont faire la même chose. C'est pour cela, lorsque les gens font un mal et que tu les conseilles, ils disent oui, mais un tel l'a fait. Celui qu'ils prennent pour exemple, un tel l'a fait. Et c'est pour cela que lorsque les gens ont grandi dans un environnement où il y avait du mal, ils ont du mal à s'en séparer. Parce qu'ils ont vu que ces livres-là, que ces savants-là. Même si tu lui montres dans le Coran, même s'il lit de ses propres yeux, il a du mal à s'en détacher. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut purifier son cœur et le guider à la vérité. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-a'imma al-mudillin. Ce que je redoute le plus pour vous, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est quoi? C'est les imams qui vous égarent, les têtes du mal. Les têtes du mal. Ça ne suffit pas que la personne soit imam. On doit regarder. Imam, ça veut dire guide. Mais il est guide de quoi? C'est la tête dans quoi? Faut regarder, est-ce que c'est un imam? C'est une tête dans le bien ou dans le mal? Pharaon, c'est un imam. Mais est-ce que c'est un imam du bien? Naam. Là. As-sadisata wa thalathoun. La sorcellerie s'est produite à l'époque du califat de prophétie. Au point Omar et autres que lui ont ordonné la mise à mort de certains sorciers sans leur demander de se repentir au préalable. Khilafatun nubuwwa thalathuna sana. Ce qu'on appelle khilafatun nubuwwa, les califes prophétiques, comme c'est venu dans le hadith d'un sahabi qu'on surnomme Safina, est de 30 ans. Le califat de la prophétie est de 30 ans. Que veut dire le califat de la prophétie? Abu Bakr a été calife combien de temps? Sanatan, 2 ans. Ensuite il y a eu Omar, combien d'années? Ithna ashara sana, 12 années, ou bien 10 années. Ensuite, Uthman a été calife combien d'années? 12 années. Ça fait combien? Il y a Abu Bakr 2 ans, plus 10 ans ça fait 12, plus Uthman 12 ans ça fait 24. Il reste combien? Il reste 6 ans. Et Ali radiallahu anhu, avant de se faire assassiner, est resté 5 mois et 6 mois, plus son fils 6 mois. D'accord? Certains ont arrêté avec Ali ibn Abi Talib, d'autres ont arrêté avec son fils. Le tout, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Safina nous dit Khilafatu an-nubuwwa thalathoun sana. D'accord? Ce califat qui viendra après, il durera 30 ans. Après, ça sera quoi? Des moulouks, des rois. Et le premier roi de l'islam, c'était qui? Muawiyah radiallahu anhu. Le meilleur roi de l'islam, c'est Muawiyah radiallahu anhu. Et lorsque la question a été posée à certains pieux prédécesseurs, est-ce que Muawiyah radiallahu anhu est meilleur ou bien Omar ibn Abdul Aziz? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? La poussière sur les pieds de Muawiyah en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au combat est meilleur que Omar ibn Abdul Aziz. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer un sahabi avec ceux qui viendront après eux. Ce sont les meilleurs déjà. Donc la sorcellerie a eu lieu à leur époque. Et ce sont les meilleurs des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, plus celle qui viendra après, plus celle qui viendra après, plus celle qui viendra après. C'est le temps des pieux prédécesseurs. À leur époque, il y a eu du sihr, il y a eu des sorciers.
Au point où Omar ibn Khattab a écrit une lettre, comme dans le hadith de Bajala ou Bajala ibn Abdah, Kataba an iqtulu kulla sahir wa sahira. Omar ibn Khattab, dans une lettre qu'il a envoyée au gouverneur, il leur a dit de chercher les sorciers et de leur mettre la peine d'Allah Azza wa Jal. Sa fille Hafsa radiallahu anha en fit de même. Et dans un troisième texte, Jundub. C'est pour cela que Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmad, nous dit que 3 des compagnons ont appliqué cela, c'est-à-dire Omar, Hafsa sa fille et Jundub radiallahu anhum. Dans le christianisme, quelle était la peine infligée aux sorciers? Chez les chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les brûlaient. Prenaient du bois, ils allumaient, ils le mettaient dessus. Dans l'islam, ça c'est haram. On ne châtie pas par le feu. On ne châtie pas par le feu. L'auteur ici, lorsqu'il nous dit que Omar ibn Khattab n'a pas fait cela pour celui qui a apostasié, il fait référence à ce qu'a cité Saïd ibn Mansour rahimahullah ta'ala, un texte qui rapporte de Omar, que Omar ibn Khattab, on lui a dit que telle personne est sortie de l'islam et qu'ils lui ont mis la peine de mort. Omar ibn Khattab a dit pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas emprisonné? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas emprisonné, fermé les fenêtres et lui donné un peu de pain quelques jours? Peut-être qu'il serait revenu. Oh Allah, sois témoin que je n'ai pas agréé leur action, que je n'ai pas appelé à faire cette action et je ne l'ai pas agréé lorsqu'elle m'est parvenue. Ensuite, Sabi'a wa Thalathun, la jalousie est une cause pour rejeter le livre d'Allah. Les gens du livre étaient contre Kuffar Quraysh, les associateurs. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, qu'ils ont vu que c'était un arabe, ils ont été jaloux de lui, du fait que ce prophète n'est pas de leur peuple. Alors ça les a poussés à rejeter le livre d'Allah. Ça les a appelés à rejeter le livre d'Allah. Comme certains. Par exemple, il fait partie de tel pays. Le prêcheur, il ne vient pas de son pays, il n'accepte pas, il se met contre lui. Par exemple, c'est une mosquée de maghrébin, le prêcheur c'est pas un maghrébin, alors il n'accepte pas. C'est une mosquée d'africain, le prêcheur c'est pas un africain, alors il n'accepte pas. Par contre, si c'est si c'est quelqu'un de son village ou de sa ville au bled, ma'alish ce qu'il dit, peu importe ce qu'il prononce. Qu'est-ce qu'ils disent? Hada min biladina hada. Lui il vient de notre pays, nous. Il dit pas il a dit ça, c'est en conformité, on l'accepte, on le secourt, on l'aide dans sa da'wa. Non, il vient de chez nous. Il vient de chez nous. Donc tout ce qu'il dira, radiallahu anhu. Non, c'est pas comme ça. Même ton frère de sang, si ce qu'il dit c'est batil, tu le rejettes. Tu le rejettes. C'est pas parce qu'il a la même couleur que toi, c'est pas parce qu'il vient du même pays. Si c'est en conformité avec les textes, tu n'as pas le choix si ce n'est que de l'accepter. Et si ce n'est pas en conformité avec les textes, tu n'as pas d'autre choix si ce n'est le rejeter. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Avant cela, Allah dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, lorsque quelqu'un lui a dit, fais-moi des recommandations. Fais des recommandations sur le Coran, sur la Sunna. Ensuite, il lui a dit, مَنْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ فَاقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ba'idan barida. Celui qui vient à toi avec la vérité, accepte de lui, même si c'est quelqu'un qui est loin de toi et que tu le détestes. Ça c'est le manhaj des pieux prédécesseurs. C'est pas c'est mon ami, c'est mon wa man ja'aka bil batil faqawlahu urdud. Sa parole, rejette-la. Celui qui vient à toi avec le faux, rejette-la sa parole. Wa in kana qariban muhibba, même si c'est quelqu'un qui est proche de toi et que tu l'aimes. Al batil batil, le faux c'est faux, ça ne va pas devenir vrai parce que c'est ton ami qui l'a dit.
Et certains qui ont été touchés, affectés par les passions, ils font ce qu'on appelle la guerre des prêcheurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, moi je suis avec un tel, je suis un tel. Naam. Et plus étonnant que ça, ces prêcheurs qu'ils acceptent cela, le fanatisme sur leur personne. Alors que comme tout le monde ils rentrent aux toilettes, alors que comme tout le monde ils ne sont pas infaillibles, alors que comme tout le monde ils sont nés hier et vont mourir demain. Naam. Et leurs suiveurs se font la guerre. Non, shir un tel. Maintenant les prêcheurs c'est des chouyours. Naam, même s'ils ont la vingtaine ou la trentaine. Naam. Non mais shir un tel il a dit ça. Après lui il répond ouais mais notre shir il a dit ça. Après il dit ouais mais lui Maza, il a étudié dans tel pays. Ouais mais lui il a étudié dans tel pays. Naam. Ouais mais lui son site il est comme ça. Ouais mais lui son site il est comme ça. Naam. Comme des petites filles qui se disputent. Naam, qui se chamaillent. Hein? Ou comme des petits garçons qui se chamaillent pour des petites voitures. Maintenant certains suiveurs qui n'ont pas été éduqués sur la sunna, ils font ça. Puis ils passent à une autre étape. Ça c'est vanter leur mérite. Si ça peut être des mérites. Après c'est l'autre étape. C'est oui mais lui il a telle faute. Ouais mais lui il a telle faute. Oui mais lui il a telle faute. Oui mais lui il a telle faute. Et ils se chamaillent comme ça. Et derrière il y a lui sur son trône. Et de l'autre côté il y a lui sur son trône. Maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les photos de leurs prêcheurs dans leur site. Ça c'était pas, il n'y avait pas ça avant. Naam. Maintenant ils sont arrivés à ce niveau-là. Ils mettent la photo ou bien un passage vidéo, de préférence où il est bien habillé et il est en train de faire da'wah, de préférence en train de faire une bonne action. Naam. Nous on croit qu'il fallait cacher ces bonnes actions, mais peut-être qu'ils ont des textes qu'on ignore. Naam. Hakadha. Jusqu'où est-ce qu'ils iront? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Al-hasad, la jalousie, est une cause qui a amené les gens à sortir de l'islam, ou à amener les gens à sortir de la sunna, ou à amener les gens à obstruer les chemins qui mènent à l'islam ou à la sunna. À l'image de ce qu'ils ont fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont été jaloux de lui. Ils l'ont insulté, ils l'ont accusé de sorcier, ils l'ont accusé d'avoir des terrains libres, ils l'ont accusé d'avoir un enseignant qui lui transmet, et ainsi de suite. Alors qu'ils savaient qu'il était véridique et que ça n'était pas quelqu'un qui mentait. Certains, par jalousie, en arrivent même à mettre en garde contre des cours de tawhid. Hada khatir jiddan. Et il prétend être un prêcheur au tawhid. Hada khatir jiddan wallah. Naam. À l'inverse de ce que font les ulama de Ahl Sunnah. Une qissa qui arrive avec Shu'ubayd, hafidahullah ta'ala, des frères l'ont appelé pour lui dire qu'un tel dans tel pays, il parle sur lui. Alors Shir, naam, il n'a pas fait comme font les gens des passions. Il parle sur moi, mais il t'en garde contre lui. Kada, 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 kada. Non. Il a dit, c'est qui? Naam. Est-ce qu'il est min Ahl Sunnah? Oui. C'est quoi sa da'wa? À quoi il appelle? Est-ce qu'il y a autre que lui? Il a dit, laissez-le. Il a parlé sur moi, il ne fait pas de tort à la da'wa. Non, laissez. Naam. Pourquoi? Parce qu'il n'appelle pas à sa personne. Il appelle à la Sunnah. Donc il fait une différence entre son haqq et le haqq du din. Ça c'est une éducation que les ulama d'Ahl Sunnah donnent. Amma ceux qui suivent leur passion, ils ne peuvent pas faire ça. C'est trop lourd pour son corps, pour son cœur. De voir que des gens de son masjid ils vont s'asseoir devant un autre, il ne peut pas dormir tranquille. Non. La vérité, si elle est dite par autre que lui, il ne supporte pas. Faut que les gens soient dans son cours à lui. Il n'arrive pas à dormir. Il y a 20 personnes, mais là-bas il y en a 100. Ou il y a 100 personnes, là-bas il y en a 200. Il ne peut pas dormir tranquille. Même avec des médicaments, il ne peut pas dormir. Naam. Pourquoi est-ce que vous êtes allé là-bas? Il y a des cours ici. Pourquoi est-ce que vous êtes là-bas? Subhanallah. Nous, ce qu'on a appris des ulama, c'est aller où vous voulez, inda Ahl Sunnah. Naam. Allez où vous voulez, inda Ahl Sunnah. Mais chez les gens qui ont une maladie au cœur, ils n'y arrivent pas. Naam. Ils n'arrivent pas. Tu apprends le tawhid de la bouche d'autres que moi. Malheur à toi. Kayfa hada? Man anta, mada qaddamta fi ad-da'wa? T'es qui toi pour dire ça aux gens? Qu'est-ce que tu as avancé dans la da'wa? Naam. Puis quand tu questionnes ces gens-là, ils disent ah non, moi j'ai rien dit, le frère elle a mal compris. Ajib. Donc, un a mal compris, d'accord. Un deuxième a mal compris, d'accord. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième, vingtième, tous ils ont mal compris. D'accord, ils ont mal compris. On revient à notre da'wa, on revient à nos occupations. Ma'alish, on a mal compris. Taïb. On préfère avoir mal compris plutôt que ce soit vrai. Naam, on préfère avoir mal compris plutôt que ce soit vrai. Taïb. Wallahu al-musta'an. Si vos frères ont des fautes,
exposer leurs fautes afin que les gens ne tombent pas dans ces fautes-là. Mais de dire, il ne faut pas assister, ils ont des fautes. Puis lorsqu'on vous demande, vous dites, j'ai rien dit. Non, c'est pas moi, c'est lui. Kunu rijalan, soyez des hommes. Ad-da'i, ça doit être un rajul. Un prêcheur, il doit avoir al-shaja'a. Il doit avoir al-shaja'a. Parmi les provisions du da'i, comme le dit Ibn Uthaymin, il faut qu'il soit courageux. Parce que s'il est faible, il ne pourra pas dire la vérité. Il va avoir peur, si je dis ça, lui va me dire ça, si je dis ça, lui va me dire ça. Au final, il va taire la vérité. Naam. Et que personne ne se mette de visage dans la tête. Celui qui est concerné, il prend pour lui. Et s'il dit tu parles de moi, oui, je parle de toi. C'est clair. Ne va pas dire j'ai visé un tel. Mets-toi pas de visage, c'est des qawa'id amma. Mais celui qui se sent visé, qu'il le prenne pour lui, oui, je te vise toi. Ma parole elle est claire ou pas? Naam. Et si je voudrais citer des noms, je cite des noms, là, mais je vois pas de maslaha dans cela. Al-Hasad, les savants le surnomment, Al-Hasid, pardon, les savants le surnomment, donc le jaloux, les savants le surnomment Adou ni'matillah, l'ennemi du bienfait d'Allah. Parce que quand il se met contre toi, à qui Allah a comblé, à qui Allah a donné des biens, en vrai il se met contre qui? Il se met contre le bienfait d'Allah. C'est Allah qui t'a favorisé, c'est Allah qui t'a donné. Donc quand il est contre toi pour ce bienfait, en vrai il est contre Allah. Naam, en vrai il est contre Allah. Et ils l'ont aussi comparé au feu. Le feu, lorsqu'il ne trouve plus rien à consumer, qu'est-ce qu'il fait? Il se consume lui-même. Al-Hasid, il ne tient pas en place. Parce que les bienfaits d'Allah, ils sont énormément nombreux sur les champs. Naam, tous les jours, Allah comble ses serviteurs. Donc le Hasid, c'est celui qui a la vie la plus difficile. Un bienfait par là, il a mal. Un bienfait par là, il a mal. Donc il a toujours mal parce que les bienfaits d'Allah, ils sont indénombrables. Donc ô toi le jaloux, tranquillise-toi, arrête. Demande à Allah, celui qui a donné à Mohammed, à Zayd, à Amr, demande-lui qu'il te donne à toi aussi, arrête d'être jaloux. Tu vas te reposer, enfin. Naam, tu te reposeras, enfin. Certains sont jaloux même de la voix. Subhanallah. Pas de moi j'ai pas spécialement une belle voix, mais yani de lecteur. Naam. Lui il embellit trop sa voix, lui kada, subhanallah, c'est une sunna ya akhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait pas partie de nous celui qui n'embellit pas sa voix de par la lecture du Coran. C'est bien d'embellir sa voix et d'embellir la lecture du Coran de par la belle voix qu'Allah a donnée à la personne. C'est une ni'ma min Allah, comme l'a cité Al-Ajurri dans le livre Adab Hamalat al-Quran. Même dans ça il y a de la jalousie. Naam. La personne fait une belle prestation dans tel ou tel domaine. La personne a de l'argent, la personne a de la beauté. Il y a des jaloux, il y a des envieux. Il y a des envieux. Non, ya akhi, tu n'as pas le droit. Demande à Allah qu'il te donne. Et demande à Allah qu'il bénisse les biens ou ce qu'il a donné à telle personne. Soigne ton cœur. C'est une maladie, elle est très dangereuse. C'est ce qui a causé la perte de Iblis. Il a été jaloux de Adam. Regardez le résultat. Il a désobéi à Allah par jalousie. Il s'est retrouvé où? Inscrit en enfer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la jalousie? Naam. Wallahu musta'an. Lorsque la personne tombe dans la jalousie, elle devient aveugle. Tu peux même lui dire des versets, des hadiths, il n'arrive pas, son cœur n'est pas tranquille. Il arrive à détester ses frères en Allah Azza wa Jal parce qu'il est jaloux de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Et Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans le livre sur l'ilm, il dit qu'il y a de la jalousie particulièrement dans l'ilm, dans le domaine du ilm. Dans le domaine du ilm, il y a de la jalousie. Tayyib, wallah musta'an. Et certains parmi les ulama nous conseillaient dans le prêche. Ils disaient, dès que vous voyez quelqu'un qui peut avoir de la jalousie, avancez-le. Par exemple, tu viens, tu fais l'imam, tu le vois, tu lui dis taqaddam, tafaddal, avance. Comme ça, il va avoir honte d'Allah Azza wa Jalla et ça va casser ce qu'il y a dans son qalb. Allah Azza wa Jalla t'a facilité un bien, fais-le lui partager. Tu vas dans un séminaire, fais-le profiter, à condition qu'il soit à la khayr. Ça, c'est dans le cas où il est à la khayr. Tu ne vas pas soigner les gens et rendre malades les autres. Tu ne vas pas soigner les gens pour rendre malades les autres. S'il est malade, khallihi maridan. S'il est malade, laisse-le malade. Il ne va pas venir affecter les autres.
Mais s'il est à la khayr, s'il est min ahl sunnah, il a du khayr à donner aux gens, pousse-le, avance-le, encourage-le. Comme ça va casser cette maladie dans son cœur. Aide tes frères, ne sois pas contre tes frères. Naam. Et n'étale pas tout ce qu'Allah t'a donné devant les autres. Yusuf alayhi salam, ou plutôt Mada, Yaqub alayhi salam, lorsqu'il a envoyé ses fils à la recherche de ses deux fils. Naam. Yusuf et Mada, ou plutôt à la recherche de Benyamin. Il leur a dit quoi? Ya baniya la tadkhulu min babin wahidin. Oh mes fils, n'entrez pas tous par la même porte. Il avait combien de fils? Il avait 11 fils. Moi Yusuf, ça faisait 10. Les ulama ont expliqué dans le tafsir que Yaqub s'est prévenu de quoi? Du mauvais œil, du ayn. 11 fils en bonne santé qui rentrent. Naam, c'est une fitna ça. 11 fils comme ça, c'est une fitna. C'est une fitna. Alors, divisez-vous et rentrez par des portes différentes. Donc toi, n'étale pas toutes. Yani tes richesses, ta beauté, t'as plein d'enfants, ils sont tous en bonne santé, ils sont beaux, plus intelligents que la moyenne et ainsi de suite. N'expose pas tout cela. Ne montre pas tout cela. Certains prennent les plus beaux vêtements, les plus belles marques, et ils prennent leurs enfants comme des poupées et ils les sortent comme ça. Et ensuite ils disent subhanallah, mon enfant est tombé malade, mon enfant il a une tache là. C'est normal, c'est toi la cause. C'est toi la cause. Et mon fils il connaît ça, mon fils il connaît ça, mon fils il parle deux langues, mon fils, tiens mon fils, viens, parle mon fils, tiens fais ça mon fils, fais ça mon fils. Ensuite il vient et dit mon fils il a une tache là, mon fils, ma fille elle perd ses cheveux, wakada, wakada, wakada. C'est toi la cause. C'est toi la cause, tu fais pas de dua et ensuite tu fais montrer tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a donné à des personnes qui ont peu de moyens. Le point suivant, donc la preuve de cela, c'est le verset qui vient avant. Ils ont délaissé les livres d'Allah, pourquoi? Par jalousie. Le point suivant, c'est que le jaloux peut être amené à détester son meilleur conseiller. Pourquoi? Encore une fois, al-hasad. Il sait qu'il dit vrai, il sait qu'il est sur la vérité, mais il n'arrive pas. C'est dans le cœur que ça se passe. Quand tu lui demandes, il dit je sais pas, j'arrive pas. Comme un frère a dit. Il dit lui, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui voient et maintenant il y a beaucoup de gens qui sentent. Il dit lui je le sens pas. Naam, lui je le sens pas. Débouche ton nez après si tu le sens pas. Naam, soigne-toi, t'es malade du cœur, ça s'est répercuté sur ton odorat. C'est pas dans le nez que ça se passe, c'est dans ton cœur. Soigne ton cœur, demande à Allah Azza wa Jalla de soigner ton cœur. Naam, tu vas voir que lorsque tu vas enlever cette jalousie, tu vas avoir un meilleur odorat. Naam. Donc il dit lui je le sens pas. Après les frères lui ont dit pourquoi tu le sens pas? Il dit je sais pas, j'arrive pas. Naam, un des frères parmi les jaloux. Allah aslihuna wa yuslihun wa yuslihun. Normalement, quand tu vois un bienfait sur ton frère, tu dois te réjouir comme si ce bienfait t'avait touché. Pourquoi? Parce que le prophète sallam dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Vous ne serez pas véritablement croyants tant que vous n'aimerez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Comment est-ce qu'on l'appelait? Son frère, c'est ton frère. Naam, tant que vous n'aimerez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Naam, ça vient d'où? Ibn Rajab a dit hada min salamati sadr, du fait que sa poitrine elle est son cœur il est propre. Il est propre de quoi? De la haine, de la jalousie, de l'envie et ainsi de suite. Quand ton frère a un bienfait, tu dois être content. Tu dois être content, ça doit te réjouir comme si c'est venu sur toi. Naam. Et si tu n'arrives pas à trouver ça, sache que tu es malade. Sache que tu es malade. Fais de dua pour lui. Demande à Allah qu'il augmente ses bienfaits, ça soignera ton cœur. Fais-lui des cadeaux. Naam. Fais-lui des cadeaux et demande à Allah Azza wa Jal qu'il augmente sur lui de ses bienfaits. Dans l'ilm par exemple, Allah t'a facilité une chose, va et donne à ton frère. Il a raté un cours, cache pas les audios. Pourquoi tu caches les audios? Pourquoi tu fais exprès de lui donner que après pour que toi seulement dans l'assise tu puisses citer la faïda du shir ou bien du prof? Hada min al-hasad. Ça c'est une chose qui existe. Naam, asmah li, j'ai oublié l'audio. Deuxième jour, asmah li kada, asmah li kada. Pourquoi? Il veut être le seul à détenir cette science. Ensuite, quand il a fait savoir aux gens que lui a cette science et que lui ne l'a pas, à ce moment-là, il lui transmet. A'udhu billah. Cette personne n'a pas voulu l'ilm pour Allah Azza wa Jal, pour adorer Allah Azza wa Jal. Il a voulu l'ilm littakathur. Vous connaissez tous le verset Alhaakum at-takathur. Naam. Ay shagalakum at-takathur, le fait d'amasser les choses. Ben les ulama ont dit dans le tafsir que même la science entre dans ce verset. Ils ont même essayé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam par jalousie.
Naam. Al-hasad, ça peut arriver jusqu'au qatl. Et vous connaissez tous l'histoire des deux fils de Adam. Naam. L'histoire des deux fils de Adam. L'un d'entre eux était jaloux de l'autre, il l'a assassiné, wal-iyadu billah. La faïda suivante, c'est que la jalousie peut pousser le jaloux à perdre sa part chez Allah dans ce bas monde et l'au-delà. Comme ça arrivait pour les gens du livre, quand ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça arrive chez ceux qui se détournent de la science de ulama de Ahlus Sunnah par jalousie. الأربعون أنه من أخلاق اليهود الحادية والأربعون المحسود يرفعه الله على الحاسد. Les gens du livre avaient ce comportement, la jalousie. Ils ont été jaloux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les effets de la jalousie, c'est qu'Allah élève celui duquel on est jaloux. C'est-à-dire, quand tu es jaloux de quelqu'un, Allah l'élève lui et te rabaisse toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a été jaloux de lui. Quelle fut la finalité? Il a été élevé. On le cite dans l'adhan, on le cite dans le Coran, on le cite dans la sunna, on prie sur lui dans la salat. La salat ne sera pas valable sans citer son nom, sans prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam, sans faire dua dans le Coran, dans surat al-Fatiha pour être sur sa voie, ihdina sirat al-mustaqim. Naam. Et les autres ont été humiliés et rabaissés. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ay alladhi yubghiduk. Celui qui te déteste, shani, inna shani'aka huwa al-abtar. C'est lui qui n'aura pas, qui ne perdurera pas. Il y a 3 étapes dans la jalousie. Première étape, c'est que tu détestes que telle personne ait tel bienfait. Pourquoi lui il a ça? En d'autres termes, moi je suis plus sage qu'Allah. Pourquoi Allah lui a donné ça à lui? Il ne le mérite pas. C'est ça que ça veut dire en vrai. Naam. La deuxième étape, tamanni zawal hadi ni'ma, c'est qu'il espère qu'Allah lui enlève ce bienfait. Vous avez compris? Le degré suivant, c'est qu'il fait les causes pour qu'Allah lui enlève son bienfait. Ça, c'est le pire niveau. C'est le pire niveau. C'est qu'il va tout faire pour qu'Allah lui enlève ça. Hein? Par exemple, il va faire un namim, hein? Le colportage. Il va aller voir un tel, et un tel il a dit ça sur toi. Après, il va voir un tel il a dit ça sur toi. Kada, ainsi de suite. Ensuite, il y a la fitna entre les gens. Naam. Ça, c'est les 3 étapes de la jalousie. Je répète, la première étape, c'est quoi? C'est détester que ce bienfait soit sur telle personne. La deuxième étape, c'est espérer qu'Allah lui enlève. La troisième étape, c'est faire les causes pour qu'on lui enlève. Pour qu'on lui enlève. Et le poète a dit une belle phrase. Il a dit « Ala kulli man kana li hasidan » Oh toi, dis à celui qui est jaloux de moi. Atadri ala man asa'ta al-adab. Est-ce que tu sais envers qui en réalité tu as eu un mauvais comportement? Asa'ta al-adab ala Allah fi fi'lihi. Tu as eu un mauvais comportement envers Allah dans ses actions. Id lam tarda li ma wahab. Du fait que tu n'as pas été satisfait de ce qu'il m'a donné. Fajazaka bi an zadani. Il t'a rétribué en m'augmentant de ses bienfaits. Wa sadda anka wujuh at-talab. Il a obstrué de toi les chemins qui menaient à ce que tu voulais. Et un autre a dit, n'eût été la mauvaise odeur du bois lorsqu'on le brûle pour faire le musc, on n'aurait pas connu l'odeur du oud. Naam. Ça veut dire que celui qui parle, sa langue elle est sale. C'est sale. Naam. Mais ça fait que, ça a pour conséquence qu'on a connu cette personne-là. Par exemple, les gens, ils ont insulté Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ils ont parlé sur lui, ils ont écrit des livres, ainsi de suite. Ça fait que les gens se sont penchés sur lui, ils l'ont connu, ils ont vu sa da'wa, ils ont dit Coran, Sunna, ils l'ont aimé, ils ont propagé sa da'wa. Naam. Quand les gens ont parlé en mal sur l'islam, et ont attribué à l'islam ce dont l'islam est innocent, comme les attentats, comme la barbarie, comme le fait d'être sanguinaire, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'il y a eu une conversion à l'islam dans les pays européens comme jamais on avait connu. Naam. Comme jamais on avait connu. Même des gens médiatisés et autres. Pourquoi? Comme dans cette madha,
cette parole qui a été citée. Ils ont fait la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit il insulte les parents, il parle sur nos ancêtres, il est fou, il a ramené une nouvelle religion, il a. Quand les gens sont venus vérifier, ils ont dit non. C'est la même voie qu'Ibrahim alayhi salam, et ainsi de suite, ils ont embrassé l'islam. Donc, celui qui est jaloux, il va tout faire, va perdre son temps pour enlever le bienfait, alors que celui duquel on est jaloux, lui, il va rattacher son cœur à Allah, il va placer sa confiance en Allah, il va s'occuper du bien dans lequel il est, remercier Allah, faire dua, faire ses adorations. Donc Allah Azza wa Jal va l'élever. Que ce soit de son vivant ou après sa mort. الثانية والأربعون أن بالطاعة خير الدنيا أو خير الدنيا والآخرة وبالمعصية العكس. Avec l'obéissance, il y a tout le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Alors qu'avec le péché, il y a tout le contraire. C'est-à-dire le mal dans ce bas monde et dans l'au-delà. La personne qui obéit à Allah Azza wa Jal, Allah le comble dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et même dans sa tombe. Quant à la personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, elle obtient le mal dans ce bas monde, dans sa tombe, et ensuite dans l'au-delà. Wal'iyadhu billah. Allah nous dit dans le Coran: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui fait de bonnes actions tout en étant croyant, que ce soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une bonne vie. Une bonne vie dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Allah nous dit également: Innal abrara la fi na'im. Les bienfaisants seront dans les délices. Ibn Qayyim a dit: Fi na'im fi dunya wal barzakh wa yani fi al-qabr wa al-akhirah. Les bienfaisants seront dans les délices, c'est-à-dire dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. À l'inverse, wa innal fujjara la fi jahim. Les mauvais, eux, seront dans quoi? Dans les ténèbres. Que ce soit dans ce bas monde, dans la tombe, dans l'au-delà. Même si tu les vois en apparence qu'ils vivent bien, dans leur cœur, ils sont fi jahim. Dans leur cœur, ils sont fi jahim. Tu vois, ils ont des multinationales, en ayant fait des crédits et ça, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont de l'argent, ils ont plusieurs voitures, ainsi de suite. Et au final, il te dit: j'ai jamais été heureux. Ajib, tu possèdes tout ça, tu n'as jamais été heureux? Pourquoi? Parce qu'il est fi jahim. Dans son qalb, il est fi jahim, parce que celui qui ne prend pas Allah en divinité unique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi et le chemin des pieux prédécesseurs dans la compréhension de la religion, jamais il ne pourra être heureux d'un véritable bonheur. Ça, c'est une qa'ida, ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. Demandez à ceux qui sont convertis. La plupart d'entre eux, c'est comme s'il y a une montagne qui a été retirée de leur dos. Tous s'unissent sur cela. Ils n'ont jamais été véritablement heureux auparavant. Wallah musta'an. Donc ça nous pousse aux bonnes actions et au délaissement des péchés. Ceux qui ont délaissé la sorcellerie, qui sont prévenus de la sorcellerie, ils ont réussi. Et ceux qui sont tombés dans la sorcellerie, ils ont perdu leur part dans ce bas monde et dans l'au-delà. الثانية والأربعون أن من طيب parmi ceux qui sont parmi ceux à qui on attribue la science, il y a certaines personnes qui ont choisi la mécréance à la foi, alors qu'ils avaient la connaissance des effets néfastes. C'est-à-dire qu'en choisissant la sorcellerie, ils allaient tout perdre dans l'au-delà. Malgré ça, ils ont choisi la sorcellerie. Pourquoi est-ce que le sorcier fait du sihr? Parce qu'il veut des choses du bas monde. Il veut l'argent, il veut la notoriété, il veut. Et il sait qu'il fait un troc. Quel est ce troc? Il vend son islam contre les services du sorcier, contre les services du shaitan et des shayatin. Khidmatihim. C'est quoi la finalité? Il perd son islam. S'il meurt comme ça sans s'être repenti, il va finir éternellement. Donc il fait ce choix-là. Ça c'est la plus grande bêtise. De choisir le kufr et nar
devant l'islam est al-jannah. Wallahu al-musta'an. الرابعة والأربعون الإنسان يجتمع فيه ضدان يعلم ولا يعلم. 44e point, c'est que la personne peut s'unir sur elle deux opposés ou deux contraires, le fait de savoir et de ne pas savoir. Les gens du livre, ils savent et en même temps ils ne savent pas. Comment ça? Ils ont eu la science, donc ils savent. Naam. Wa hum ya'lamun. Alors qu'ils savent, donc ils savent. Et d'un autre point de vue, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que cette science n'a pas été bénéfique. Ils n'ont pas traduit en mise en pratique. Ils sont semblables à l'âne, comme ça a été cité dans le Coran. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ils sont semblables à l'âne qui porte des choses. Si tu prends des livres, les meilleurs livres, et tu les mets sur le dos de l'âne, est-ce qu'il va en tirer profit, l'âne? Non. Pourtant, il a une grande science, il a des grandes richesses, mais il n'en tire pas profit. De la même manière, celui qui sait et qui n'agit pas, il est semblable à cela. Donc la personne peut savoir et ne pas savoir. Savoir parce qu'elle a reçu la science, ne pas savoir car cela ne lui a pas été profitable. Wallah al-musta'an. Ça reste sur le 45e point. Il reste une page, mais je suis faible. Astaghfirullah. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Un point concernant les événements qui se sont déroulés dernièrement. Une personne a été assassinée, puis décapitée, et il y a eu plusieurs actes de barbarie. Et en Tunisie, ce que vous avez su, une personne est venue assassiner plus d'une trentaine de personnes. Wallahu a'lam. Premièrement, ces actes-là n'ont aucune part et aucune légitimité dans l'islam. Bien au contraire, l'islam proscrit cela, met en garde contre cela, ainsi que contre les acteurs et les adeptes de ces idées et de ces pensées et de ces chemins pris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple: Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple: celui qui tue un étranger qui est entré dans le pays avec la permission, de manière légale, il ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays musulman, quelqu'un entre aujourd'hui avec le visa par exemple, et toi tu lui fais du mal, le prophète sallam dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. On ne parle pas d'un musulman, on ne parle pas d'un musulman, on parle de quelqu'un de l'extérieur, un étranger qui vient et qui rentre dans le pays de manière légale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis pour son action. Donc l'islam blâme et met en garde contre cela de manière très sévère. Concernant le Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que s'il est encore vivant, quand ils viendront, il les combattra. Et il nous a ordonné de les combattre. Naam. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à rester dans le groupe et ne pas faire scission de la voix des gens de la sunna. Naam, et ne pas faire scission avec la voix des gens de la sunna. Et il nous a dit que lorsqu'on verra les gens des passions, on devra faire attention. Et parmi les gens des passions, al-Khawarij. Naam, al-Khawarij, ceux qui sortent contre les gouverneurs et qui sèment le désordre sur la terre. Qu'ils se fassent appeler Daesh, qu'ils se fassent appeler Al-Qaïda ou qu'ils se fassent appeler d'une autre manière. Al-Ibratu bil-Haqa'iq, la bil-Musammayat. Ce qui compte, c'est les appellations, c'est pas. Ce qui compte, c'est la réalité des faits et non pas l'appellation. Naam, le khamr c'est haram, même s'ils appellent ça eau de vie. Naam, de changer le nom de la chose, ça ne change pas le jugement. At-tawassul al-shirki bil-awliya al-mayta wa al-amwat, ainsi de suite, c'est du shirk akbar et du kufr, même s'ils appellent cela tawassul wa hubb as-salihin. Donc l'appellation, ça ne change pas la réalité des faits.
Et هؤلاء الخوارج, ils ont une sunna sayyi'a, ils ont une tradition très détestable, laquelle faire du mal pendant Ramadan et semer la panique dans les cœurs au moment où il y a la paix dans le mois de Ramadan, le mois de l'adoration, le mois de la quiétude, le mois du Coran, le mois du Qiyam. Qu'est-ce qu'ils font eux? Iyadhan billah, ils choisissent ce moment pour semer le désordre. Ça, c'est pas nouveau. Pour celui qui a étudié, il sait que c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Hein? Qu'est-ce qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le meilleur des hommes à son époque? Le mari de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 4e calife de l'islam, le premier au paradis, radiyallahu anhu, celui qui a combattu le Khawarij et qui leur a donné ce qu'ils méritaient, radiyallahu anhu, par la grâce d'Allah azza wa jalla et son aide. Comment se nomme celui qui a tué Ali ibn Abi Talib, qui l'a assassiné lâchement? Hein? Notez. Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam. عبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي الخبيث تآمر مع صاحبيه. عبد الرحمن بن ملجم a fait un complot avec ses deux compagnons parmi le Khawarij. D'accord? Savez-vous quand est-ce qu'ils ont fait ce complot? Pendant le mois de Ramadan. Ils ont fait ce complot et sont tombés d'accord sur l'assassinat de 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? Parmi les meilleurs des hommes qui ont marché sur la terre. Le premier, Ali ibn Abi Talib, c'était le meilleur à son époque. Naam. Le deuxième, c'est Muawiyah, radiyallahu anhu, katib al-wahi, khal al-mu'minin, l'oncle des croyants, celui qui écrivait le Coran du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des meilleurs compagnons, radiyallahu anhu. Et le troisième, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, le gouverneur qui était fait Misr. Celui par qui Allah azza wa jalla a ouvert des continents, des pays. Et celui par qui Allah azza wa jalla a propagé l'islam à son époque. Amr ibn al-As faisait partie des grands chez Sahaba dans les conquêtes. Ben subhanallah, al-Azim, al-Hakim, al-Alim, ils sont tombés d'accord sur l'assassinat de ces 3 personnes. Naam. Il y en a, il est parti fil Koufa, il y en a, il est parti fil Misr, et il y en a, il est parti dans l'autre endroit. Abdurrahman ibn Muljam et les 2 autres se sont mis d'accord le 10 pour faire cet assassinat le 17 du mois de Ramadan. Le 17 du mois de Ramadan. Naam. En plein mois de Ramadan, à Salatul Subh, al-Fajr, naam, chacun s'est caché pour assassiner celui qui avait été désigné. Si ce n'est que Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ce jour-là, ce matin-là, il était malade. Il avait eu mal au ventre, si je me souviens bien, donc il n'est pas sorti. Donc le lâche s'était caché pour l'assassiner, mais il n'est pas sorti parce qu'il était malade, radiyallahu anhu. Quant à Muawiyah, il est sorti, mais Allah azza wa jalla l'a préservé, il a réussi à se défendre et il n'a pas pu l'assassiner. Quant à Ali ibn Abi Talib, il lui a mis un coup, ou plusieurs, et il l'a assassiné, radiyallahu anhu. Tout ça, quand est-ce que ça a eu lieu? Pendant le mois de Ramadan. Donc c'est une sunna shaytaniyya, naam, qu'ont les Khawarij de faire ça pendant le mois de Ramadan. C'est pas nouveau. Et ils prétendent, avec leur langue mensongère, que ils réincarnent ainsi, ou bien disons, ils revivifient ainsi ce qui s'est passé à la bataille de Badr, qui a eu lieu pendant quel mois? En l'an 2 de quel mois? Du mois de Ramadan.
ou bien al-Fath, na'am, ou al-Fath, près d'une dizaine d'années après, durant le mois de Ramadan. Eux veulent comparer leurs actions aux actions des Sahaba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils n'ont rien à voir avec les Sahaba. Les Sahaba les ont combattus. Ali ibn Abi Talib les a combattus. Les Sahaba les ont combattus. Ils n'ont rien à voir avec les Sahaba. Le prophète s'est désavoué d'eux. Et a dit que les meilleurs qu'on combattra seront ces gens-là. Il les a appelés Kilab ou Ahlin Nar, les chiens de l'enfer. Naam. Donc ils n'ont rien à voir avec les Sahaba, ils n'ont rien à voir avec la bataille de Badr. Naam. Et si Allah Azza wa Jal facilite, vendredi, Inch'Allah, avant le départ, il y aura le récit de la bataille de Badr, ou bien jeudi et vendredi. Wallahu a'lam. Ça semble difficile pour un faible comme moi, mais on essaiera, Inch'Allah ta'ala, de faire cela. Quant à ceux qui savent et ne savent pas en même temps, comme l'a dit le shir, rahimahullah ta'ala, on ne s'attarde pas sur eux, ni avec eux. Nous on expose la vérité, on montre que l'islam est innocent et que nous sommes innocents de cela. Maintenant, ceux qui ont déjà des préjugés et cherchent matière à véhiculer leur haine de l'islam, ces gens-là, on les laisse à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont injustes. Et ils l'étaient avant même cela. Donc qu'ils fassent des papiers dans certains journaux, ou bien des émissions dans certains journaux, ou dans certains journaux télévisés ou autres. Et qu'est-ce qu'on peut faire nous? On ne possède pas les journaux, on ne possède pas cela, mais on expose aux gens qui sont, comme ils disent, de bonne foi, on expose la vérité. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, et il adviendra que ce qu'Allah Azza wa Jal aura décrété. On expose la vérité, walhamdulillahi rabbil alamin, on n'a rien à se reprocher. On n'a rien à se reprocher, si ce n'est qu'on fait notre devoir. On fait notre devoir qui est d'exposer la vérité aux gens, parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa wa sidq fil qawli wal 'amal. Allahumma inna na'udhu bika min ar-riya wa as-sum'a. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة والشرك كبيره وصغيره يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ارفع درجاتنا في الجنة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا. اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.